Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense que vous pouvez le constater, ce n'est plus le même décor parce que oui, nous avons encore déménagé. Il faut savoir que je déménage quasiment tous les ans. C'est ouais, tous les ans ou tous les 2 ans. Mais donc voilà, le nouveau chez nous des poneys, mais il faut savoir que c'est pas destiné à rester comme ça, étant donné qu'ici on est chez ma sœur et les chevaux sont sur des paddocks. Voilà, on a 1600 mètres carrés de ce côté et 3500 de ce côté. Donc on n'est pas sur 1 hectare, mais comme vous le savez, les chevaux n'ont pas besoin d'1 hectare par cheval, étant donné que quand on dit 1 hectare par cheval, c'est quand on ne veut pas donner de foin à l'année. Tu peux avoir 1 hectare par cheval, mais vivre dans le sud, bah, il faut quand même mettre du foin. Mais donc voilà, les chevaux de toute façon ont du foin. On peut voir là-bas, il y a un round, là-bas, il y a un round. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un peu de news parce qu'il faut savoir que les chevaux ont déménagé du 31 au 1er janvier. Donc 31 décembre, 1er janvier. J'ai passé mon nouvel an dans un camion. D'ailleurs, je vais vous sortir plusieurs vidéos. Une vidéo pour vous dire pourquoi je suis partie de là où j'étais. Parce que maintenant que je n'y suis plus, je peux vous dire ce qui n'allait pas. Et vous faire une vidéo sur comment s'est déroulé le déménagement. Parce que c'était censé durer une journée. Ça a duré 2 jours. 2 jours où je n'ai pas dormi non-stop. Donc voilà, ça mérite une story time. Et aujourd'hui, je vais vous donner des news de tous les poneys. Je vais faire en sorte que la vidéo sorte... parce que là on est le 31 janvier. J'espère la sortir soit demain, le 1er février, soit le lundi. Et au pire, si vous la voyez toujours pas, je pense qu'elle sortira le mercredi. Je ferai en sorte de vous donner des news parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté quand même. Et on approche des poulinages. Donc voilà, il est temps de donner des news avant que le moment soit déjà là. Je me voyais pas revenir sur YouTube juste avec les vidéos du poulinage. Donc voilà, on va donner des news un par un de chaque cheval. Et on va commencer par Cheyenne qui est juste derrière moi en fait. Parce que c'est la plus mignonne, elle reste avec moi. Après j'avoue tout à l'heure, Evan me collait comme une folle. Mais on va faire un par un. Là c'est l'heure de la sieste. L'amie Cheyenne, juste ici, elle est actuellement à son 10e mois, 9-10, je sais plus exactement. Ouais, elle doit être presque à son 10e mois. Il faut savoir que son terme commence en mi-février et les poulains normalement devraient naître en mars. Mais vu que le début du terme est en février, c'est-à-dire qu'à partir de février, ils peuvent naître. Mais voilà. Donc la Miss approche du terme à grands pas, donc il est temps de les surveiller. Parce que un poulinage, ça se fait pas sans surveillance. En tout cas, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne me vois pas faire ça. Donc oui, je vais vous surveiller. Et le but, bien sûr, c'est de filmer tout ça. Il faut savoir que moi, je n'habite pas encore sur place. C'est pour ça ils ont déménagé en début janvier. Et je les ai pas vus depuis début janvier. Je les ai déposés, je suis repartie chez moi. Mais je dois déménager ici bientôt pour les poulinages. Et bien sûr, je vais rester ici du coup. Et voilà. Donc la Miss, elle a un bon petit poil. C'est vrai qu'elle fait pas beaucoup de poils, mais elle vivait à la montagne. Du coup, il faisait beaucoup plus froid que ça. Elle n'a pas besoin de faire un poil énorme. Elle est habituée à des températures beaucoup plus frileuses que ça. Voilà de profil, on est sur une bonne petite bête quand même. Mais de face, ça se voit pas tellement. Faut savoir que j'ai jamais vu son poulain bouger. Parce qu'elle n'aime pas déjà qu'on mette la main sous le ventre, ici. Donc déjà pour prendre le pH... je pense que ça va être compliqué, je pense que je le ferai à l'œil. Je la surveillerai juste tous les jours. J'ai pas pu sentir le poulain sous le ventre, mais maintenant qu'on approche à la fin du terme, on devrait le voir bouger sur les côtés. Donc j'essaie de faire un peu attention. Mais voilà, de face, elle a pas un si gros ventre, regardez. Voilà, c'est pas flagrant. Je trouve que le ventre il pousse plus vers le bas. Mais voilà, la Miss se porte très très bien. On est à contre-jour, c'est pas très joli. Par ici, en train de faire la grosse sieste, c'est Ordior, parce que oui, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est le petit Ordior qui a énormément grandi. Il nous a fait une poussée de croissance assez étrange. Il est devenu un peu claquette, j'avoue. Il a les fesses un peu creuses, mais vous vous souvenez de son problème de ventre. Bon là, c'est accentué parce qu'il a la patoune pas très très droite. Mais s'il se tient droit, il n'a plus le ventre gros. En gros, ce qui se passe, c'est qu'avant, il était très très court au niveau du dos et ça accentuait son gros ventre. Mais comme vous pouvez le voir, en fait,
ça s'arrange parce qu'il s'est allongé. Je ne sais pas en un mois ce qui s'est passé, mais il est devenu très très long. Il n'a pas du tout la même croissance que Neven. Ils grandissent pas du tout de la même façon. Mais voilà, le monsieur, ça m'inquiétait vraiment ce problème de ventre qui finalement s'est arrangé. C'était bien sûr un problème de vermifugation et de verre, mais aussi la croissance. Voilà, ça a joué sur le fait qu'il soit moche, on va dire, physique. Même si pour moi, j'estime qu'un poulain ne devrait jamais avoir une période moche. Donc voilà. Mais le monsieur se porte très très bien. Et vu qu'il est sage, il reste avec tout le troupeau. Mais je ne sais pas encore si je le mettrai avec Rêve. Parce que monsieur a une manie depuis quelques jours, c'est de passer entre les fils. Vous voyez, ici. En fait, il enjambe. De base, c'était Neven qui faisait ça quand elle était jeune. Maintenant, elle le fait plus parce que je pense qu'elle est trop grande. Mais du coup, lui, il fait ça. C'est pas cool parce que des fois, il pète les fils et du coup, tout le monde se met enfin, tout le monde part dehors. Mais heureusement, la propriété est fermée, donc ils ne peuvent pas partir. Mais voilà, si je le mets avec Rêve, j'ai peur qu'il fasse pareil et que du coup... Rêve en liberté, même s'il est gentil, il risque d'être compliqué à attraper. Et vu que je suis pas encore là, je préfère pas tenter le diable. Si je les mets ensemble, je pense que ce sera sous surveillance. Ou en tout cas, si je mets quelqu'un avec Rêve, ce sera une jument gestante, je pense, pour le moment. Ce sera peut-être plus simple. Mais d'abord, il faut que j'agrandisse les parcs, enfin les paddocks. Je vais pas vous faire un vlog aujourd'hui, je vous donne juste des nouvelles des poneys. Je vous ferai sûrement un vlog demain, ou... enfin qui sortira pas demain. Mais je vous fais voilà, des petits vlogs, vu que je reste jusque lundi. Voilà, il me reste demain et lundi pour vous tourner une petite journée avec moi. Je vais essayer de vous tourner un max de vidéos. Tant que j'ai les poneys, hein. Parce que moi, j'aime pas faire des vidéos sans les poneys. La Miss Neven, regardez-moi ça. Elle aussi, elle a grandi, mais d'une puissance. Alors, ça se voit moins que Neven, que Ordior. Mais elle a grandi en hauteur et elle s'est un peu épaissie. Elle est vraiment, genre, magnifique. Regardez-moi ça. Je trouve que physiquement, elle a évolué. Il y a encore un step qui est passé, on dirait une vraie jument. Bon après, elle va avoir 3 ans cette année, là, bientôt. Du coup, ouais, elle est vraiment, je trouve qu'elle est magnifique. C'est ma plus belle réussite. Mais je t'ai pas fait naître, Caillou. Fais pas la gueule. Si je t'avais fait naître, ce serait toi, ma plus belle réussite, ok? Je sais plus parler français. Mais en même temps, j'ai fait nuit blanche, donc vous m'excuserez. Mais voilà, la Miss c'est vraiment extraordinaire. Elle va avoir 3 ans. Je ne sais pas si on part sur du débourrage ou de la repro. Ça me tente de la repro avant de débourrer. Il faut savoir qu'après, il y a Fidil qui revient. Donc si je peux la laisser une année avec Fifi en étant gestante, donc il n'y a aucun problème et aucun risque. Voilà, ça me permet d'avoir moins de soucis au niveau d'organisation de troupeau. En fait, je peux les mettre tous ensemble, il n'y aura pas de souci. On va passer à la Miss Caillou, je crois, parce que je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Elle est juste magnifique et sûrement des projets pour cette année. Voilà. La Miss Caillou approche aussi du terme. Bah oui, parce que là, normalement, elle doit pouliner avant Cheyenne. Normalement, sauf si elle prend son temps. Voilà, c'est la grosse sieste, vous m'excuserez. Ah oui, d'ailleurs, les cheveux sont dégueulasses, mais vu que je suis arrivée très très tôt et qu'on est toujours très tôt le matin, j'ai préféré filmer avant de les brosser. Donc vous m'excuserez pas pour la saleté et la boue. Mais bon, cheval boueux, cheval heureux. Donc, on va leur laisser leur petite boue. La Miss devrait pouliner mi-février, mars. Enfin, mi-février, c'est le début du terme. Donc voilà, c'est vraiment bientôt parce que là, demain, on est en février en fait. Donc il faut vraiment que je me bouge pour déménager ici parce que j'habite pas ici encore. Mais ça ne saurait tarder. Son bébé, je pense qu'il bouge pas mal. Elle a l'air... ouais, je viens de le voir bouger. Je vais voir si je peux vous le filmer d'ailleurs. Et bien sûr, quand je veux filmer, bah ça bouge plus. Alors là, comment ça bouge, c'est juste elle qui respire. Hein. Il n'y a pas de coup. Ouais, Kaya, tu peux pas lui dire de taper un peu? Normalement, quand elle fait la sieste, c'est là où ça bouge le plus. Mais je pense que j'aurai des images dans le week-end. Hein. Écoutez, je vous mettrai ça sur Instagram. Globalement, vous l'aurez compris, tout le monde se porte bien. Le seul truc qui me stresse un peu, c'est que je n'ai pas encore déménagé ici. Parce que les naissances, ça peut arriver de jour comme de nuit. Et les accidents et les problèmes, ça arrive très très vite. Donc voilà, moi, ça commence à me stresser le fait que je ne sois pas encore ici. Mais bon, vous m'attendrez, hein. On va aller voir le petit Rêve. Parce que pour l'instant, il est tout seul. Mais comme je vous l'ai dit, je vais mettre Cheyenne ou Kaya avec lui. Une fois que j'aurai agrandi son paddock. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je pense.
Mais pas tout de suite, je vous filme pas de vlog. Parce que j'ai des trucs de prévu cet après-midi. Et je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Mais pas tout de suite parce que ça n'a pas lieu d'être vu que c'est pas pour tout de suite. Et que ça concerne pas genre le là maintenant. Donc bon. Et voilà le beau gosse en train de faire son bain de soleil. Bah lui écoutez, c'est la routine. Il se porte à merveille. Il a un ballot entier rien que pour lui, regardez. Faut savoir qu'il mange pour deux. Hein. Parce qu'ici, ils sont 4, on est d'accord. Ils mangent 2 ballots. D'accord? Ils en mangent un, on en remet un. Une fois qu'ils ont fini le deuxième ballot, lui, il a fini sa botte entière. D'accord? Faut savoir qu'une botte, pour eux, ça leur dure 4-5 jours, ça dépend. Lui, ça lui dure 10-11 jours. Donc on est d'accord qu'il mange pour deux. Avec sa crête là, je lui ai pas recoupé son passage de tétière, c'est ignoble. Là de toute façon il faut que je lui fasse un parage et que je pense que je vais lui refaire une petite beauté. D'ailleurs j'ai eu des nouvelles de Fidil. Fidil là il a fait ces derniers temps de l'attelage. Donc voilà c'est assez sympa. Je me dis peut-être que je me tenterai à faire un peu d'attelage avec lui. Mais encore faut avoir une charrette. Pas forcément une charrette, c'est assez grand. Mais voilà une petite carriole. Mais le truc c'est que j'ai déjà fait ça quand j'étais en bac pro. Donc j'ai eu des cours, on avait équitation et cours d'attelage. Je vous mets des petites photos, j'ai reçu des photos. D'ailleurs ils ont coupé le toupet. Je suis tellement choquée que je ne sais plus parler. Ils ont coupé son toupet à la Mireille Mathieu. Alors déjà moi j'arrête pas de vous dire que le toupet c'est sacré. T'as une tête. On dirait qu'il vient de se réveiller là. Non mais c'est grave. Faut peut-être que je lui brosse le toupet. Mais voilà, moi je ne coupe pas les toupets de mes chevaux et là ils ont coupé. Faut savoir que ce toupet je l'ai laissé couper depuis 2022. C'est reparti au point de départ, je suis dégoûtée parce qu'il était magnifique. Et en plus j'ai remarqué sur la photo que c'était pas droit. Du coup, super. Par contre ils ont laissé la crinière à 3 km. Donc je vous jure quand il va revenir on va le retaper là. On va lui faire un relooking extrême. Mais voilà, ils ont coupé le toupet de mon Fifi. D'ailleurs, je suis censée aller le voir bientôt. Mais je ne sais pas, vu que je dois déménager, je suis pas sûre. Parce qu'en plus, d'ici, ça me rallonge le chemin pour aller le voir. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. On va essayer de voir un peu tout ça. Mais peut-être que j'irai voir Fifi. Et de toute façon, j'ai des nouvelles. Enfin, des nouvelles. C'est aussi un autre point à aborder. C'est que les nouvelles, je les ai pas beaucoup. Parce qu'à chaque fois que j'ai des nouvelles, c'est moi qui les demande. Parce que si j'envoie pas de message, on m'envoie pas de nouvelles. Ça me rend triste un peu. Surtout que elles ont pas de réseaux sociaux, donc je peux pas. Si elles postent des trucs au pif, ça me donne des nouvelles indirectement, vous voyez. Mais là, du coup, j'ai vraiment aucune nouvelle vu que pas de réseaux sociaux. Après, vous allez me dire WhatsApp c'est un réseau social, mais ouais, ils postent rien en story. Du coup, je suis obligée de demander des nouvelles et juste de petites photos en mode ouais, il va bien. Du coup, bon, voilà. Je suis un peu déçue. Mais ouais. D'ailleurs, vous m'excuserez, j'ai pas fait de fin de vidéo hier. Du coup, je la fais là. Voilà. Là, il est 9h, donc on n'est plus le même jour. Mais au moins, voilà, c'est pour faire la fin de la vidéo et pouvoir vous la poster. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous la regardez ce week-end, je sais pas si j'arriverai à la sortir aujourd'hui du coup, mais sûrement lundi ou mercredi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions par exemple. Et moi je vous dis à très bientôt.